Bon matin! Et oui, c'est le spécial Halloween. Voilà, fait que vous me voyez avec mon début de look de pirate, bien entendu. Un petit chapeau que je me suis amusé à confectionner. Parce que dans le fond, fin de semaine prochaine, je ne serai pas en live non plus. Je suis tellement dans le juice, dans le jus. Pour mes contrats d'Halloween. Alors voilà, pourquoi vous me voyez avec une barbe? 1er novembre, c'est rasé, promis. Je suis plus capable. Plus capable, plus capable, plus capable. Fait que, bref, aujourd'hui spécial Halloween, ou Halloween, pour Disney, hein, mon univers quand même, encore une fois, mais avec une petite saveur Halloween. Donc, pendant la semaine, vous allez pouvoir vous amuser à faire de ces créations-là. Bonjour Sandrine! Bonjour Céline, puis bonjour, je sais plus qui, bonjour Rachel, parce que j'en ai vu plein d'autres passer, mais bref. Donc, spécial Halloween, qu'on va dessiner avec le crayon à l'encre à l'alcool. J'utilise les Pro marqueurs. Les Pro marqueurs qui sont des crayons à l'encre à l'alcool et tout ça, donc ceux qui les ont déjà vus, bref, on s'amuse encore avec ça. Bon matin Rachel, bonjour Béatrice. Et puis, bonjour France, de Shawinigan, si je me trompe pas, hein, c'est ça? Bonjour Rémi. Alors, on explore un nouveau type de papier. Et ce que j'ai fait, en fait, voilà. J'ai découvert un nouveau pad, les pads de Canson marqueurs que j'ai pris chez Dessert. Puis ça, mais puisque dans le fond, je veux développer de nouveaux produits. Fait que, bref, on le teste live ensemble ce matin. Ce que j'ai vu par contre, c'est que le papier est légèrement translucide. C'est pas exactement ce que je voulais, mais bref. J'aurais dû le lire avant de l'acheter. Merci Christelle pour me dire que je suis beau en pirate. Fait que voilà, on va faire Herbert. Herbert qui est ma petite créature à la quête ultime de sa lumière. Et puis voilà. Sinon, je l'ai imprimé aussi sur mes papiers de luxe. Si jamais je vois que le papier canson me fait suer, on changera sur le papier de luxe. Sur ce, envoyez, on se prépare, on change ça de bord, cette petite caméra-là. Vas-y, on change le truc, hein, fait que je m'habitue. Ah! Puis je vais me mettre sur mon ordi aussi, je suis en train d'oublier ça. On fixe ça, alors Herbert en momie. Excellent, et je m'installe sur l'ordinateur également. Parce que si je veux voir vos commentaires, ça va être plus facile comme ça. Donc, je vous montre rapidement. Attendez que mon ordinateur se branche sur le live. Good. C'est bon. Je vais couper le son. Attendez. Excellent. Voilà. Alors, je suis fixé sur l'ordi. Donc, je vous montre le papier. Hein, parce que là, tantôt, vous l'aviez vu en effet miroir. Le papier canson. Le papier canson, comme vous voyez, c'est un 70 grammes. Par contre, je n'avais pas lu que c'est un semi-translucide. Mais bref, l'impression a super bien fonctionné. Mais vous voyez, tu sais, on voit très bien l'impression que j'ai faite en arrière. Fait que à voir si c'est intéressant. Je m'en ai imprimé 2 justement pour faire des tests, des trucs comme ça. Fait qu'aujourd'hui, on va quand même le tester là, sur un de ceux-là. Puis sinon, ben voilà, ça c'est sur mon papier de luxe. Qui est un papier 110 grammes, si je me trompe pas. J'ai le même chapeau que toi sans le crâne. Ah, mais le crâne, c'est moi qui l'ai fait en pâte polymère. Donc, puis à la fin du vidéo, tout le monde, je vous montre des images que j'ai utilisées pour faire mon calendrier 2022 que j'essaie de mettre en ligne en précommande cette semaine. Et j'ai 5, c'est ça? Ouais, 5 nouvelles cartes de souhait thématiques Noël que j'essaie de sortir cette semaine, mais parce que là, je suis en train de finir mes affaires pour l'Halloween, puisque j'ai 5 contrats. Ouais, 5 contrats en 2 jours. Bref, grosse fin de semaine d'Halloween qui s'en vient. De pourquoi je serai pas en live la semaine prochaine. Et que j'ai pas été en live souvent ces derniers temps, c'est ça, je travaille fort. Donc, encre à l'alcool, on se souvient que dans le fond, moi je travaille avec les Windsor
Winsor & Newton, les Pro marqueurs, en fait. Alors, on utilise, moi je les range à plat, bien à l'horizontale, ok? Si vous les rangez à la verticale, ce que ça risque de faire, c'est que l'encre va s'accumuler vers le bas. Puis ça va faire des petites bulles et tout ça. Comme je disais dans d'autres lives, en fait, c'est que oui, le manche est en plastique légèrement flexible. Donc, des fois, on a une petite tendance à faire une petite pression dessus. Et là, ça fait une petite bulle. Fait que faites bien attention avec ça. Moi, lorsque je dessine avec mes crayons à marqueur à l'alcool, en fait, c'est que je vais partir d'une couleur qui est médium. Donc, pas la plus foncée, pas la plus pâle. Je vais partir un entre-deux. Et par la suite, je vais varier entre les foncés et les pâles pour aller faire mes dégradés. Alors, pour donner un effet tridimensionnel, j'aurais dû mettre les dessins, les anciens dessins proches, parce que je viens d'avoir une bulle que je voulais vous parler. Tant pis. C'est ça qui arrive, hein, en TDAH, on a des bulles, puis après ça, ben voilà. On est pas préparé pour ces bulles-là. C'est pas grave. Bonjour, Richard, coucou, Macon de France. Mon Dieu, de loin en plus. Bonjour, petite Marie-Claude. Alors, pour Herbert, moi, normalement, c'est une petite créature dans les tons de jaune. Là, bien entendu, c'est la thématique Halloween. Vous avez vu l'image que j'avais fait mais à l'ordinateur. Je l'ai faite une fois aussi en commande en aquarelle. Et puis, voilà. Donc, test aujourd'hui à l'encre à l'alcool. Je me mets une feuille dessous parce que souvent l'encre à l'alcool traverse le papier, à voir avec le papier canson ici spécialement pour l'alcool. Et voilà. On imagine encore une fois les volumes. Lorsqu'on va faire la coloration, c'est qu'on veut jouer avec les ombres et lumières. Ouais, mais c'est quoi les ombres et lumières? Ben, en fait, c'est les ondes qui sont plus pâles parce qu'ils sont exposés à la lumière. Et les ondes plus foncées, ben voilà, c'est ce qui est dans l'ombre, tout simplement. Donc, on veut imaginer les volumes. Par exemple, l'œil qui est caché sur les bandelettes ici. Quelle sorte de volume se trouve pour faire un œil de Herbert? Vous pouvez écrire les commentaires pour savoir quelle sorte de volume. Mais bonjour Jocelyne, pendant le temps que les gens écrivent leur petite réponse dans... Attendez, je vais faire comme un... Ah non, ça, c'est pas chouette. Bref. Oh, une sphère! Bravo, Sandrine. Sandrine se souvient des matières. Puis, sur le cristal, elle écrit un G... Oh, mort de rire. Oui, hein. J'ai pas vu, mais avais-tu mis le fichier... Non, j'ai pas mis le fichier d'Herbert, Christelle. Je suis vraiment désolé. Parce que j'ai fait ça comme entre deux dessins hier de Noël, en même temps que je faisais des décos d'Halloween, que je préparais des costumes, puis ouais. Je suis vraiment à la bourre, comme diraient les Français. Alors, oui, une sphère. Alors, pour une sphère, vous voyez là, mon petit point lumineux dans l'œil m'indique à peu près de quel bord arrive la lumière. Oui, en haut à droite. Alors, je vais mettre quand même à mi-chemin, ou mettons au tiers, une petite zone de jaune pour faire mon côté qui est quand même foncé. Je garde le reste très très pâle, autrement dit, je laisse la couleur de ma feuille, qui est le blanc, donc le côté très lumineux. OK? Hyper important. Et après ça, là, ça va être de décortiquer où est-ce que sont les bandelettes, etc. et où est-ce qu'est la tête. Pour cette petite portion-ci, j'imagine que c'est sa tête. Alors, je vais faire quelques petites parcelles comme ceci. Jusqu'à maintenant, là, ça a l'air à bien fonctionner. Ça traverse un peu la page, mais ça se rend même pas à mon papier en arrière. Merveilleux, parce que, hein, je vous le dis, c'est un test en même temps. Au niveau du nez, ça va être le même principe. Hein? Le nez, quelle sorte de forme est pour le nez? Hein, est-ce que c'est une sphère? J'ai une crainte que ce ne soit pas une sphère. Quelle sorte de volume que je pourrais retrouver pour le nez? Hein, les gens qui commencent à connaître mon style de dessin,
Ouais, mais là, pourquoi tu fais une petite ligne jaune sous la bandelette? Ah, excellent, Christelle. Un œuf, un cylindre, Sandrine. Non, j'irai pas avec un cylindre pour son nez. Hein? Le cylindre courbé peut-être pour la tige qui soutient sa lampe. Oui, hein, sa petite lumière, oui. Mais le nez serait bel et bien un œuf. Parce que vous voyez, ça a un genre de petit pointu dans le bout de son nez, comme ceci. Ouais, mais là, t'as toujours pas répondu, là, pourquoi que dans le fond, tu fais une ligne jaune sous la bandelette? Oui, tout à fait d'accord que je n'ai pas dit cette réponse. Alors, j'ai la lumière qui arrive de par-dessus. Autrement dit, la bandelette flotte légèrement dans les airs, donc elle est devant, et à ce moment-là, ben, c'est-à-dire que la lumière, ben, ne passe pas au travers de la bandelette, à moins qu'elle soit translucide, mais va laisser quand même marquer un nombre. Là, j'espère que la vidéo a pas lagué. On a de la misère un petit peu encore à nouveau avec l'Internet ces derniers temps. Bref. Au niveau du menton, hein, vous voyez que c'est la même forme que le nez. Donc, lorsque vous colorez, que vous dessinez ça, bien entendu, analysez toujours vos volumes. Là, cette fois-ci, au niveau du menton, la forme est à l'inverse du museau, hein, de son nez. Alors, bien entendu, le dessous sera plus foncé, la partie centrale, hein, qui est plus bombée, qui est plus en relief. Ouais, c'est ça ce que je pensais, Christelle, que ça coupe un peu. Hey, je suis vraiment désolé tout le monde. Si ça coupe, ben voilà, problème d'Internet, la joie de rester loin. Hein? Le service d'Internet est pas merveilleux. Mais bref, on va peut-être upgrader tout ça, là. On est en train d'analyser ça. Et voilà. J'avais vu un autre commentaire apparaître, mais bon, il a comme disparu. Pas grave. Alors, je poursuis. Le côté de la joue, hein, bien entendu, entre son nez et la ligne de la mâchoire, ça va quand même creuser parce que la bouche est ouverte. Alors, je vais remplir ça de jaune pour me déjà donner une illusion que c'est plus foncé, plus exposé dans l'ombre. Bizarre de dire exposé dans l'ombre. Mais soumis à l'ombre, peut-être. Bref. Et cette ligne de mâchoire pourrait être légèrement en relief. Ah oui, je suis vraiment désolé, Amélie, voilà, que ça coupe. J'espère que dans rediffusion, ça ne coupera pas. Bref, je pourrais peut-être éventuellement essayer de me brancher directement sur mon cellulaire, mais parce que ça va me bouffer toutes mes données de cellulaire. Au niveau de la petite tige ici, serait un cône. Donc, la pointe du cône est envers cette petite lampe ici. Même chose pour les autres, mais les autres sont derrière. Alors, je vais les mettre plus foncés pour les faire reculer dans l'espace. Et cette portion-ci, qui est bombée et qui se rattache à la sphère de la tête. Et mon Dieu, que je vous bombarde de volume en ce moment. Souvent, en rediffusion, ça coupe moins. C'est trop agaçant. J'écouterai plus tard. Mais bonne idée, Amélie. Puis je suis vraiment désolé pourquoi ça coupe là, depuis sérieusement que je reste à Sainte-Brigitte de Laval. Donc à 5 recrues de loin. Voilà. Ça a tendance à couper notre Wi-Fi. Puis pourtant, on avait de la même compagnie. Mais voilà. Les services en région éloignée sont moins bonnes. Bref. Au niveau des bras. Là, je vous avais vu que j'ai fait l'épaule, qui est une petite sphère, bien entendu. Mais au niveau du bras, là, on va aller chercher le cylindre que Sandrine parlait tout à l'heure. Alors, je vais aller exposer le côté extérieur du bras à l'ombre et le côté intérieur, donc ce qui va vers l'intérieur de mon personnage, le milieu. Donc, très clair. Donc, je le laisse très blanc. J'utilise le blanc de ma feuille pour aller chercher un effet d'ombre et lumière. Pour avoir un blanc franc, ben à ce moment-là, je vais vraiment utiliser le blanc de la feuille. Souvent... Ok, c'est beau. Parce que je vois des... Ah, bonjour Martine, bonjour Sarah. Oui, parce que je vois un petit peu sur mon écran. Alors, spécial Halloween, et si vous restez jusqu'à la fin, ou si vous regardez le rediffusion jusqu'à la fin, vous allez voir les images qui ont servi
à faire mon calendrier 2022 qui sera en précommande probablement cette semaine, mais que je vais faire imprimer pour le recevoir à peu près là, mi-novembre, fin novembre. Donc, je pourrais pas vous l'envoyer par la poste avant ça, parce que je suis en train de préparer le Salon des artisans de Québec. Et vous allez voir les cartes de souhait de Noël aussi qui s'en viennent très bien. Très bientôt, parce que hier, ben voilà, j'ai passé une bonne partie de la journée à faire mes nouveaux modèles. Je vais avoir 5 nouveaux modèles de cartes de souhait. Il y en a 2 que je vais pouvoir vous montrer parce qu'ils se trouvent dans le calendrier, mais ils se trouvaient aussi dans le calendrier de l'année dernière, mais là maintenant, il va se trouver en carte de souhait. Alors, on revient au niveau des doigts, parce que là, au niveau des doigts, je sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, je comprends pas. Bon, alors, au niveau de la main et des doigts, j'imagine chacune des phalangines, phalangettes. Oui, ben Christelle, en fait, je suis au Salon des artisans de Québec. Donc, c'est pour la période des fêtes, bien entendu, qui va être en fin novembre, début décembre, au centre de foire à Exposité. Donc, je fais partie de ça. Et donc, mes toiles vont y être, mes cartes de souhait, mes calendriers, mes ensembles à colorier, mes ensembles d'aquarelle, mes signets, mes sculptures. Tout sera là et vous aurez la chance de me rencontrer en vrai pour jaser avec moi de mon univers. Pour ceux qui sont du Québec, parce que si vous venez de l'Europe juste pour venir voir ça, ben cool, ben content, mais ça fait un long chemin à faire. Alors, au niveau des doigts, ben c'est ça, j'ai assombri chaque portion de mes cylindres, les portions qui sont dans la portion inférieure, vu que ma lumière elle arrive de par-dessus. Au niveau des doigts, sur le côté, sur la main qui est inclinée, encore une fois, j'imagine que la lumière provient du haut. Ce doigt-ci fait de l'ombre sur l'autre à l'arrière. C'est le pourquoi que je mets quand même une petite portion d'ombre. Aussi simple que ceci. Comme cela. Alors, ça nous donne une idée quand même assez rapidement là, de comment travailler. Au niveau de la cuisse, c'est la même chose, c'est le même principe. C'est comme si c'était un gros cylindre, donc la portion inférieure de la cuisse. Et l'avantage avec les crayons marqueurs à l'alcool, hein, contrairement à un crayon autre, crayon feutre là, qu'on a depuis notre enfance, si on passe plus d'une fois, ben la couleur, elle va s'uniformiser. OK? On fera pas, on verra pas dans le fond les couches des coups de crayon qu'on aura donnés, tout simplement. Je fais la même chose au niveau du mollet. Et là, dans ce petit modèle-là, éventuellement, qui serait intéressé à ce que je sors un petit ensemble là, style monstre, que je déguise mes personnages en genre de petits monstres. Parce que j'ai un ensemble de Noël là, pour le coloriage. Pas à l'aquarelle, là, mais vraiment au niveau du coloriage. Mais j'ai pas eu le temps de sortir l'Halloween, là. Je cours tellement. Bref. Bon, je cours pour l'animation. Là, j'ai hâte de courir pour être sur une scène. On croise les doigts. Envoyez-moi des ondes positives. Ah, alors Christelle, elle veut des ensembles pour Halloween. Même si je sors en retard, ça serait pas grave. Hein, si je sors pour le temps des fêtes. Alors, on fait notre petit bonhomme rapido comme ça, toutes les petites portions. Là, je vous fais ça rapido. Jusqu'à maintenant, en passant, le papier canson pour marqueur réagit vraiment bien. Alors, si vous êtes intéressé à ce que je sorte des ensembles à colorier, mais pour crayon marqueur alcool, bien entendu, ben voilà, faites-moi signe, écrivez-le dans les commentaires, dire oui, je suis intéressé à voir ensemble à colorier sur papier marqueur. Oui, avec Monsieur Lafonte, oui, aucunement moi, mais c'est-tu cours d'Halloween à Noël, je le ferai. Ah, cool. Ah oui, puis là, pour les cours en présentiel, là, pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Je sais que je me suis fait demander, j'ai même pas le temps de répondre parce que j'ai répondu à mes courriels de contrat pour l'Halloween, puis je suis en train de booker Noël aussi en lutin, etc. Bon, là, on va faire ça rapidement.
Ok, je me demandais si j'étais bien cadré. Oui, excellent. Un petit shake dans la main. Pas assez manger à matin. Ok. Donc, ma première couche de couleur, elle est faite. Là, je vais aller chercher une couleur légèrement plus foncée pour aller accentuer les ombres. Et par la suite, pour aller faire mon dégradé, je vais aller me chercher une couleur vraiment plus pâle. Vous allez voir, ce que ça va faire avec les crayons marqueurs à l'alcool, c'est que ça va dissoudre le pigment que j'ai déjà mis sur ma feuille. Et ça va créer les dégradés également. Là, on va juste se faire avant les zones un petit peu plus d'ombre. Alors là, j'ai pris un léger relent orangé et je vais superposer mes couleurs. Donc, mon orange par-dessus mon jaune. Bien entendu, je n'irai pas remplir toute ma zone. Je laisse du jaune de visible. Je vais rapetisser, je vais diminuer les zones où est-ce que je vais mettre de mon orangé pour que lorsque je vais venir passer avec ma couleur plus pâle, puis j'ai le goût de mettre une couleur de plus de foncé avant de mettre ma couleur très pâle, afin de faire un dégradé plus intéressant. J'aime mieux travailler peut-être à 4 couleurs au lieu de travailler à 3, mettons. Hein? Une médium, une foncée, puis une pâle. Pour moi, ça fait pas assez de défis, peut-être. Mais voilà. Alors, on refait toutes les petites portions qu'on a fait déjà à la base. Mais là, je vais aller les faire plus foncées. Je vais accentuer mes ombres que je veux vraiment mettre dans l'ombre. Tu sais, comme son petit popotin ici. Ici, ben là, je l'avais fait au complet, mais là, avec l'ombre, je vais pouvoir diminuer les effets, les contrastes. Tout simplement comme ceci. L'épaule, bien entendu, parce que là, si j'oublie quelques petites zones, ça ne marchera pas. Et encore une fois, il faut imaginer toutes ces petites portions. Les volumes, là, bien entendu, ben, je connais très bien mes volumes. Là, si vous voulez avoir plus de détails au niveau des volumes, de comment je le travaille, etc., eh bien, là, faut pas hésiter à aller voir mes autres vidéos, parce que dans les autres vidéos, je décortique beaucoup plus tous les volumes, les ombres, pour mettre les ombres et lumières. Mais là, je vous fais ça un peu plus rapido, pour avoir le temps, en même temps, de travailler avec les bandelettes, parce que dans le fond, les bandelettes vont être toutes indirectement tous des petits cylindres, c'est tous des petits anneaux. Fait que là, déjà dans mon modèle, j'ai mis quelques ombres en hachurage dans les coups de crayon. Vous pourriez faire ça si vous créez votre propre modèle. Ouais, mais là, j'ai pas un coup de crayon comme le tien, je dessine pas aussi bien, nanana, pis tout ça. Ça, c'est des petites phrases que j'entends souvent. J'ai d'autres vidéos qui vous montrent comment créer vos propres personnages, alors vous irez voir mes autres vidéos pour vous faire vos propres modèles. Ou vous pouvez reproduire des modèles, des dessins que vous aimez bien, pour ensuite les colorer par vous-même. Ah, là, c'est quand même pas pire. J'ai fait l'essentiel. Là, je vais y aller. Là, c'est un peu trop large comme crayon. Regardez bien. Ha! C'est plus large. Crotte. C'est pas grave. Non, c'est parce que je vais aller chercher le tranchant, ce qui fait un crayon plus mince. L'avantage avec les crayons, les Pro Marqueurs de cette façon-ci, que vous allez pouvoir retrouver chez Homer Dessert, là, si jamais les gens voulaient avoir des rabais chez Homer Dessert, 10% de rabais sur presque tous les produits qui sont à prix régulier. Bref, utilisez mon coupon rabais, vous allez avoir bien du plaisir pour votre matériel. Là, j'ai mis, dans le fond, je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. J'ai un jaune et j'ai un genre de jaune moutarde séché qui vient un petit peu un orange brûlé. Là, je vais aller me chercher un brun, tout simplement, pour aller accentuer, mais vraiment comme juste un petit coup de crayon. Oui, mais là, pourquoi tu vas pas sur le bord? C'est comme si j'avais une petite lumière de plus qui arrive de par l'autre côté.
Hein, la lumière qui rebondit sur mes éléments. Ouais, mais là, on dirait que t'as tout recouvert ton jaune puis ton orange de tantôt. Oui, mais c'est des encres à l'alcool, donc ils vont revenir chercher le pigment qui se trouve en dessous. Il ne faut pas hésiter à venir recouvrir par moment ou partiellement ces petites zones-ci afin de se créer des beaux dégradés. Là, vous y allez plus délicatement. La pointe, oui, elle est quand même assez grosse, importante. Mais si je fais juste effleurer mon papier avec la pointe, l'encre à l'alcool va aller se déposer quand même sur votre papier. OK? Faut juste y aller délicatement. Ouais, mais là, on dirait que ton ombre là, fait vraiment marquer. Il n'y a pas de dégradé. C'est pas tant beau. Oui, non, je le sais, en ce moment, ça fait pas tant beau. Mais, vous allez voir, quand je vais prendre mon crayon pâle, là, je vais pouvoir repasser par-dessus et il va venir dégrader, il va venir dissoudre ce que j'ai mis, surtout dans le foncé, et c'est là que les dégradés à l'encre à l'alcool vont venir apparaître. OK? Vous voyez, là, je fais juste des mini coups de crayon pour suggérer mes zones. Et vous allez voir, là, c'est pour ça que je voulais le travailler quand même assez rapidement pour que vous puissiez voir comment ça va. Puis en le mettant plus foncé de la sorte, en fait, ben voilà, ça fait que mes contrastes sont plus importants et vous allez voir l'effet d'ombre et lumière va être plus intéressant aussi, là. Faut pas avoir peur de jouer avec des gros contrastes. C'est sûr que c'est risqué. Si on travaille dans le foncé, ça, ça peut faire des catastrophes. Malheureusement, là, je vous le cacherai pas, ça se peut très, très, très bien que ça fasse une petite catastrophe. Mais en même temps, si on prend pas le risque, ça va nous donner une image qui est un petit peu plus flat, hein, qui va avoir moins d'effets tridimensionnels. Osez, osez, osez d'aller chercher des bons contrastes dans vos dessins. Donc, en général, là, il est quand même intéressant comme ça. Nya. Comme ceci. Alors, allons-y avec la couleur pâle. Ta, 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 ta. Et là, attention, parce que dans les couleurs pâles, je vais vous en montrer 3. Dans les couleurs pâles par moment, tu sais, ça va être une mini différence. Tu sais, vous voyez, lui, il est légèrement grisâtre, lui est rosé et lui est jaune. Fait que là, je vais venir utiliser celui qui est jaune. Bien observé, vous pouvez toujours le mettre sur une surface blanche pour voir la différence. Avoir un bon éclairage est important aussi. Vous savez, un éclairage comme dans mon plafond en ce moment, c'est ça qui donne la petite teinte jaune dans ma pièce. Mais je suis collé à ma fenêtre d'extérieur. Alors à ce moment-là, ben, vous allez voir une bonne luminosité, là, une lumière qui est pas trop jaune, pas une lumière qui est trop bleue également. Vous allez avoir une bonne balance parce que le soleil va là. C'est un mélange des deux. Super important. Bon matin, Ophélie. Mon Dieu, ça fait longtemps, très longtemps que je t'ai vu, Ophélie. Ben, que je t'ai vu, hein, sur mes lives. Alors, avec ma couleur très pâle, maintenant, vous allez voir, je vais venir brosser ma couleur. Je vais repasser par-dessus tout. Et ensuite, je vais légèrement dépasser par-dessus mes petites zones blanches que j'ai laissées. Et hop, le dégradé s'amorce. Simplement comme ceci. Tac, tac, tac. Puis je vais revenir tout à l'heure avec mon jaune. Tu sais, si je vois que ça fonctionne pas assez bien. Tu sais, on revient avec des couleurs qui sont très proches. Mais vous êtes mieux de commencer avec le très, très pâle. Vous voyez, là, ça diffuse, ça rend mon marqueur foncé flou. Et c'est ce qu'on veut aller chercher pour avoir des petits effets d'ombre et lumière. Souvent, les gens vont aller travailler avec une ligne contour. Ça fait pas toujours les meilleurs effets. On va aller remplir ça un peu, puisque je vais dégrader mon jaune dans ma zone lumière. Et hop.
Ouais, mais là, on dirait que ça fait bizarre pour le menton pis ces zones-là. Là, tu sais, je vous dis ce commentaire-là parce que moi-même, je me le fais dans la tête. N'ayez pas peur, je vais trouver une solution. Ça réagit sur le papier marqueur. Ça réagit un peu moins là, pour aller faire les dégradés que sur mon papier de luxe. Mais bref, justement, je voulais le tester avec vous. Mais je suis certain. Mais les couleurs restent vraiment plus figées à leur endroit où qu'on les a mises. Qui a un bel avantage. La misère à dire ce mot-là ce matin. Avantage. Alors, on vient dégrader le tout. On va venir accentuer ici. Dégrader. Et... Ouais, mais là, t'as pas répondu à comment on va dégrader le tout et ça. Oui, ça va venir. Bon matin, Sylvie. Super adorable ton personnage, merci. Alors. Je vais regarder l'heure en même temps, excellent. J'ai le temps encore. On va faire quelques bandelettes dans pas long. Je vais juste vous amener la solution pour comment aller dégrader le foncé que j'ai mis, mais qui est encore trop découpé à mon goût. Hein, parce que là, mon pâle est trop pâle pour venir faire l'effet voulu. Là, j'ai quand même bien réussi au niveau du genou et tout ça, au niveau du pied. Excellent, mais cette tache-là me tanne encore une fois. Je vais revenir avec un jaune qui est quand même très pâle. J'en ai-tu un qui est plus pâle de ce que j'avais mis tantôt? Non, j'ai déjà de gris. Fait que je vais revenir avec mon jaune que j'ai mis au tout départ. Je vais tout simplement repasser dessus. Regardez, normalement, voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ça va venir dégrader, mais sans foncir, ça fait juste dégrader ma zone. Hein? Là, je le fais sur cette zone-ci. Je repasse bien sur mon brun. Ça fait comme le dissoudre et ça fonce légèrement. Donc, travaillez toujours vos zones plus minces au départ parce que c'est sûr que vous allez les agrandir pour faire des beaux petits dégradés plus convaincants. Hein, je vais faire la même chose au niveau de son museau ici. Hein, on va venir faire un beau petit dégradé. Je repasse dans mon brun. Donc, ça va pâlir mon brun et ça va foncir mon jaune. Mais ça fera plus de marques là, très prononcées, tout simplement. Comme ceci. Je vais aller foncir son épaule. Voilà. Aussi simple que ça. As-tu d'autres zones? Non, tout va bien. Je vais foncir ça légèrement pour aller juste dégrader cette marque sur sa tige. Tadam! Voilà, c'est fait. Alors, on va aller chercher la petite saveur moisissure de ma momie. Hein? Bien entendu. Mon Dieu, je dis souvent bien entendu un matin. C'est pas grave. Les bandelettes, on peut y aller avec une petite teinte de jaune, de beige, etc. Et on peut mettre la petite touche moisissure également, parce que la momie, elle a resté dans sa zone, dans sa pyramide, dans les profondeurs, vraiment très longtemps. Alors, pendant que je suis en train de faire une petite mise à jour sur mon ordi, parce que je sens que ça a coupé encore comme vidéo, je suis vraiment désolé. Mais je vous aime pareil. Merci de votre patience et de votre passion. Alors, c'est parti. Je vais aller mettre une petite zone de beige grise. Encore une fois, je vais dans la même idée. Là, décidément, mon ordi veut pas suivre vos commentaires. Je vais toujours quand même vous répondre par la suite de mon vidéo quand je vais le mettre en rediffusion. Même si vous marquez vos commentaires plus tard, parce que vous l'avez écrit en écoutant la rediffusion, je vous invite à écrire les commentaires si vous avez des questions et tout ça. Ne vous gênez pas, je prends toujours le temps de répondre à tous. Si c'est pas répondu dans la journée même, ça va être répondu dans les journées qui suivent sans aucun problème. C'est hyper important pour moi de vous répondre.
Et ben voilà, tu sais, s'il y avait aucun artiste qui m'avait aidé ou supporté ou conseillé dans la vie, ben, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai appris par moi-même. Surtout dans le temps, il n'y avait pas de vidéo vraiment accessible. Fait que je regardais les artistes dans des symposiums. Sinon, je regardais des dessins qui étaient finalisés tout simplement dans des livres, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Puis dans des livres qui expliquent l'art du dessin. Sans plus, là, mais là, la joie d'Internet, c'est que je peux aider live. Alors, ne vous gênez pas pour m'écrire des commentaires, des questions, afin que je puisse vous aider dans votre processus artistique, dans vos créations et tout ça. Tu sais, je parraine aussi du monde des artistes pour les accompagner dans leur cheminement artistique, là. Je suis là, ça me fait un immense plaisir de pouvoir vous aider. Bref, alors là, vous voyez que j'ai dessiné excessivement vite toutes mes petites bandelettes. Je vous explique le processus dans tout ça. Comment... Bonjour Yolande, bonjour Christelle à nouveau. Hein, finalement, vous êtes tout en train de vous rebrancher. J'espère que juste que mon système n'a pas planté. Mais non, parce que sinon, j'aurais plus d'Internet. Parce que on a un fusible qui décide de sauter à cause d'une lumière d'Halloween. Alors, peut-être que c'est... Ah, ça veut vraiment plus. Dites-moi si je suis encore en ligne, gars. Parce que là, tu sais... Ok, écrivez-moi dans les commentaires. Parce que là, quand j'essaie de me rebrancher avec mon ordi, ça veut pas. Inktober, non, Martine, je ne connais vraiment pas c'est quoi ces challenges-là. J'aime toujours les défis. Lancez-moi les défis, dites-moi c'est quoi, où est-ce que je peux trouver ça. Ça pique ma curiosité, tout ça. Alors, je reviens à mes bandelettes. Alors, les bandelettes, ce sont toutes des petits anneaux qui entourent. Donc, c'est des genres de bagues qui enrobent le personnage. Alors, ici, je vais avoir une sphère. Mais on s'entend, une anneau, c'est une partie de cylindre. Cette partie de cylindre-là, ben, va entourer le volume. J'imagine de quel côté que la lumière arrive. Est-ce que ma bague est plus dessous de ma sphère? Oui. Alors, ça va être une bague plus foncée. Je vais aller mettre plus d'encre afin de cacher le blanc du papier. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir chercher mon volume. Je vais aussi, en donnant des coups de crayon, des traits de crayon, dans le sens de la bague. Si ma bague est comme placée justement sur le nez, comme ceci, ben la bague elle prend cette courbe-là. J'irai pas faire des lignes à la verticale. Je vais vraiment y aller dans le sens de la bague. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça va vous donner une illusion étrange. Vous pourriez l'essayer, là, explorer. Je vous dis de ne pas faire certaines affaires, des fois. Mais il faut aller faire l'erreur. Des fois, ça peut donner des belles surprises. Je vous donne une technique, mais les autres peuvent être aussi bonnes, sans aucun problème. Alors, on vient faire toutes les bagues. Tu sais, l'entrejambe va être plus foncé, c'est sûr. Le dessus de la cuisse va être éclairé parce que sa jambe est pliée. Dessous, la jambe, ben, si la jambe est pliée, le tibia est un peu moins exposé à la lumière. Je vais me laisser une petite bande de blanc tout de même, mais très délicat. Et voilà. Même chose. Ici, les cylindres sont sont placés à la verticale sur le membre qui est à l'horizontale. Mais mon demi-cercle, la lettre C, la bandelette, ben voilà, je suis le sens de l'enroulement de ma bandelette. Là, ici, j'en ai comme plusieurs superposés. Là, ici, la petite vague. Donc, dans les bouts, je vais le faire légèrement plus foncé.
mais dans les surfaces rondes, hein, on s'imagine un peu un effet montagne russe, ici dessous. Là, il faut analyser juste un peu dans quel sens que tout ça va. Avec ce grisâtre-là, en fait, ben là, je vais donner un côté vieillot à mes bandelettes. Puis là, je vais aller chercher le petit côté moisissure. Alors pour ça, je vais me chercher un genre de petit vert. Et là, attention, il est quand même foncé. Lui, bah, les deux sont presque de la même tonalité. Lui, il y a plus de bleu, lui, il y a plus de jaune dedans. OK? Je vais y aller avec celui avec le plus de jaune dedans. Il fait un petit peu plus moisi. Mais il faut pas que j'en mette trop sur mes feuilles, sur mes bandelettes, sur mon papier. Je vais revenir avec mon gris de tout à l'heure. Fait que je vais toujours dans une zone que je veux m'assurer que ça soit très foncé. Et là, je vais voir comment ça l'agit d'abord, avant d'en mettre plus. OK? Sinon, je pourrais avoir une mauvaise surprise puis le mettre dans une zone que je voulais un peu plus claire. Alors, votre crayon, si vous n'êtes pas certain, faites un test sur un autre papier en premier. Et ensuite, après ça, allez sur votre papier que vous voulez colorer et tout ça. Si vous n'êtes pas certain, encore une fois, même si vous avez fait votre test, allez dans les zones qui sont foncées d'abord pour voir quelle couleur, comment ça réagit en superposant vos couleurs. Et ensuite, vous pourrez oser déborder sur votre blanc si nécessaire. On viendra dégrader par la suite. OK? Sinon, ça se peut que vous fassiez... Oh mon Dieu, puis là, tu sais, ça s'efface pas, là. L'encre à l'alcool, là. Même du... Ben, le blanc correcteur va venir cacher, là, mais quand vous revenez avec votre marqueur à l'alcool sous le blanc correcteur, ça fait du caca. Ça ne marche pas. Ça fera pas beau. Seulement pour faire vraiment des points de lumière, oui, ok. Mais sinon, on oublie. Là, je vais faire des petites marques comme si les doigts faisaient de l'ombre. Je veux pas tout remplir. Encore une fois, je diminue mes surfaces de travail. Sinon, encore une fois, je n'aurai pas de dégradé intéressant. J'en fais par-ci, par-là. OK? Tu sais, même si mon crayon a débordé un peu, c'est pas grave. Ça donne un petit côté, ça donne un style aussi à mon dessin. Mais quand même, là, c'est fort intéressant. On va en faire partout. Puis vous voyez aussi quand même de colorier au marqueur, ça va beaucoup plus rapidement qu'au crayon de bois. Hein, juste ça de même. Je vais revenir dans les petits commentaires parce que je vois défiler quand même. Alors Hélène, le Inktober, c'est un défi de dessin tout le mois d'octobre. Ah ouais, ok. Un dessin par jour, mon Dieu, ça, mais ça, j'aurais pas le temps d'un dessin par jour. Il y a aussi du Drawtober et le Insectober. Ok. Puis ça, c'est on poste ça où, ces défis-là, en tout cas. Vous me direz, ou sinon, mettez dans les commentaires le lien où est-ce qu'on peut faire ces genres de défis-là. Ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. C'est exactement ce que je parlais. Ok. Puis Sandrine, je reviens. C'est souvent les mêmes couleurs utilisées du coup en fonction des personnages. Oui, pour ma part, oui. Peut-être pas besoin de toutes les couleurs du coup. Non, exactement. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les couleurs avec vous. Tu sais, oui, moi j'ai une boîte de 48 couleurs, là, mais on s'entend, elle est vraiment plus dispendieuse. Mais sinon, là, même si vous allez avec des couleurs autres, tu sais, vous pouvez choisir vos couleurs. Là. Je vous impose le jaune aujourd'hui. Mais si vous décidez que Herbert, il est bleu, il est brun, on s'en fout, là. Il est peut-être orange pour vous, là, aussi. Moi, c'est parce que je voulais qu'il y ait une petite couleur de lumière. Le jaune, c'est la couleur de la créativité. Fait qu'il y a toute une petite symbolique dans tout ça. Mais après ça, c'est votre choix. Là, je m'en viens avec un genre de kaki. Je m'en viens faire des accents. OK? Pour aller chercher les contrastes encore plus importants. Comme lorsque j'ai mis mon brun tout à l'heure sur mon jaune, j'ai fait quelques petites
touches. J'ai jamais fait ma zone complète. Et je reviendrai avec ma couleur pâle pour ensuite dissoudre mon foncé dans mon pâle. C'est que je veux tout simplement aller chercher quelques petits accents, comme ceci. Et vous allez voir, dans le fond, les volumes augmenter. Plus vous allez jouer avec les contrastes intenses, qui est très important, autrement dit, eh bien, plus vous allez donner de l'illusion du tridimensionnel dans votre dessin. Il faut doser. Si vous en faites trop ou vous le faites égal partout, si ça va rendre votre dessin un peu plus plat, ok? Si vous le dosez bien, vous en faites plus intense à certaines zones, plus doux dans certaines zones, bien justement, ça va faire un dessin qui est plus... plus dynamique. Ah, j'ai trouvé les mots. Tu trouves la thématique en... T'as pas... Juste... Ah, ok. Super. Merci, Christelle. C'est trouvable sur Facebook, Instagram. Ok. Ah, cool. Merci pour les liens. Moi, j'aime beaucoup les couleurs choisies pour tes personnages. Merci, Sandrine. C'est vraiment gentil. Ouais, mais là, tu prends un jaune pour faire dissoudre ton kaki. Oui. Instinct du moment, ça me tente de le faire avec un petit jaune. Le petit jaune très pâle que j'ai utilisé pour faire Herbert. Mais vous allez voir, ça fonctionne très bien. Ça va aussi aller chercher mon petit côté vieillot, mais plus en douceur. Fait que là, je brosse tout de même énergique. Tac, tac, tac. Et hop là, vous allez voir là, ça marche tout de suite. C'est merveilleux. Alors, je viens de dissoudre ça aussi. Puis, vous êtes mieux là toujours de travailler lentement mais sûrement. Tu sais, je fais des petites ondes, le temps de voir la réaction, parce que le crayon alcool ne réagit pas à l'instant même. Il réagit dans les secondes qui suivent, le temps qu'il s'imprègne bien dans le papier. Ça, c'est une petite chose importante à savoir, parce que souvent, on va mettre notre alcool, elle a l'air plus foncée, et en séchant, elle vient des fois légèrement plus pâle. Donc, à faire attention de ne pas paniquer. Puis des fois, ça va faire l'inverse, là. C'est rare, là. Mais en superposant mes couleurs, des fois, vous voyez pas tout de suite la réaction. Là, vous vous acharnez sur votre zone, puis c'est là que ça gâche. Mais on fait pas ça. On va y donner une petite teinte malade un peu. Ok, je vais y rougir les yeux. Je vais prendre un léger rose orangé. Hein, on va le rendre malade un peu. Il va pas bien, Herbert. Donc, petite teinte de corail. Vous allez voir là mon... Ouais, mais là, comment tu vas faire pour me mettre du blanc et tout ça, pour faire un beau petit dégradé? Attendez, je suis pas rendu là. Je vais aller me chercher un genre de petit violet. Il me semble que j'ai ça quelque part. Lui, il est un peu trop intense, mais c'est pas grave. Ah, mais vous voyez, par-dessus mon rose, il est pas trop intense. Puis on va en mettre sa paupière un peu. On va le maganer un peu, là, Herbert. Il est fatigué. Ça fait trop longtemps qu'il dort. Tu sais, coucher dans un tombeau, là. Ça doit pas être confortable. On va lui donner une petite touche de bleu. C'est d'un réalisme beau 3D avec les dégradés de couleurs. Herbert est en mouvement. Yes! On va lui donner une petite teinte de bleu ici. Par le fait que je le superpose à un corail, etc., ça va donner une petite teinte de gris également, ce qui peut donner quelque chose de fort intéressant. Parce que le bleu, qu'est-ce que ça l'amène dans mon image? Qu'est-ce que ça fait lorsque je mets du bleu? Surtout si je la superpose à une autre couleur. Hein, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, donc les habitués à mes lives devriez avoir la réponse.
Hein, on va le maganer un petit peu ici. Je pourrais mettre quelques petites touches de bleu. Vous allez voir. Là, ça va lui donner une petite touche verdâtre, là, surtout par-dessus le jaune. Est-ce qu'on s'entend? Le bleu par-dessus le jaune. Mais ça va me donner aussi un petit effet fort intéressant. Je pourrais mettre du violet également. Parce que le violet, il y a une petite couleur opposée. Ce qui m'amènerait... Non, Sandrine, le bleu, c'est pas la lumière. De la profondeur. Merci, Hélène. Hein? Le bleu va créer de la profondeur. C'est l'effet de l'atmosphère. Les couches atmosphériques donnent du bleu. Hein? On regarde les montagnes qui s'éloignent au loin, même si c'est l'automne avec les couleurs orangées. Autrement dit, ouais, mais les montagnes ont de la grise. Ben oui, parce que du bleu sur du orange, ça donne gris. Hein? Si on les mélange les deux ensemble. D'où pourquoi que là, je disais, là, je suis en train de travailler sur du jaune. Donc, le bleu ne serait pas l'idéal, mais si je rajoute une petite touche de violet, alors revenons à notre violet de tout à l'heure, ça va me donner un gris. Comme on dit, le soir, tous les chats sont gris. C'est que dans le fond, tous les chats sont dans l'ombre. La couleur devient désaturée. Désaturation, on s'en vient dans le noir et blanc. Hein, les expressions, ça sort pas de nulle part, les petits amis. Ouais, mais là, t'as toujours pas dit comment on dégrade le blanc, le bleu, ou ça, pour ton œil, là, sinon, ben, il va faire juste coloré, puis ça va être laid. Ouais, bien dit en québécois, ça va être lait au lieu de lait. Lait étant plus laid que lait. Alors, là, j'ai fait ma petite teinte de gris. Fait que vous voyez, là, je peux pas m'empêcher de faire, mettons, du 4 couleurs ou tout ça. Non, on y va. Ah ouais. Voilà, voilà, voilà. Bam! Alors, pour dégrader, si je veux aller à du complètement blanc, on a un crayon qui s'appelle le Blender. Blend, le blend, je sais pas qui c'est, blender, donc c'est le mélangeur. Là, c'est marqué en espagnol, je n'oserais pas. Mon espagnol est vraiment pas bon. Et là, je vais venir, fait que dans le fond, c'est juste de l'alcool. C'est juste la base, pas de pigment. Et je vais venir passer par-dessus. Et vous allez voir, ça va venir tout simplement dégrader pour finir à blanc. Parce que vu qu'il n'y a pas de pigment, c'est translucide. Je vais venir couvrir ma surface. Et... tadam! Ça vient dégrader le tout. Comment utiliser? Je pourrais faire la même chose sur mes bandelettes ou... c'est vraiment à votre discrétion. Et comme ça, vous allez venir faire un beau petit dégradé. Hein? Excellent. Plus vous allez en mettre, plus ça va faire réagir. Ah, j'ai oublié de faire la petite langue. Attendez, là, on va faire une petite langue. Gna, gna, gna. Non, je vais aller avec mon petit corail ici. Ouais, mais là, c'est un orange. Ouais. Hein, quand je vous ai dit, souvent, il faut faire des tests. Mais c'est pas grave. Là, lui est très intense, donc j'en mets en minime quantité. Je vais revenir avec un crayon plus pâle. Juste... ouais, là, c'est un violet. Oui, mais je vais venir faire un dégradé dedans. Parce que je veux sa langue un peu morte quand même, là. Dedans de la bouche. Bon, j'ai abusé un petit peu. On revient. Et que ça va être foncé. Mais c'est pas grave. On ose. Ok, jaune, lumière. Ok, oui, merci Sandrine. Le jaune et lumière, le bleu va être à une profondeur. Exact. Parce que le jaune, saviez-vous que, dans le fond, le jaune sera la première couleur qui est vue par l'œil humain. Hein? D'où pourquoi que souvent dans la signalisation, si on veut quelque chose qui est très percutant, ben à ce moment-là, on va aller utiliser le jaune. D'où pourquoi que les choses d'avertissement, les trucs comme ça pour la sécurité, ben on utilise
le jaune. Ici, là, j'ai débordé avec mon rouge. Alors, je vais mettre du brun. Comment rééchapper une erreur? Parce que là, je suis allé trop vite. Fait que là, ma couleur a débordé. Tac. Et là, je vais revenir avec mon jaune. Fait que ça, c'est une façon aussi de récupérer de nos erreurs. Hein? Je voulais aller trop vite. C'est ce qui arrive. Tadam! La tâche, on la voit plus. Bam! Là, je vais venir réaccentuer ça ici. Yes! Et voilà, gang! Tu sais, là, je pourrais aller jouer sur la petite lanterne et tout ça, mais je voulais surtout vous montrer comment aller jouer avec vos ombres et lumières et aller donner aussi un jeu, là. Oh, attendez, il y a quelque chose qui cloche. C'est ça qui me gosse ici. Manque de profondeur. Bon, voilà. Nya. Good. Alors, je voulais vous donner une idée là, justement de comment travailler avec vos ombres et lumières d'une façon très accentuée avec les marqueurs. Donc, si vous vous demandez lesquels que j'ai utilisés, c'est les Pro marqueurs de Winsor Newton. Et en plus, ben là, merveilleux, j'ai fait un test sur les papiers canson, les papiers spéciaux pour les crayons marqueurs. OK, parce que j'ai vraiment acheté la semaine dernière. Quand j'ai trouvé ça, j'ai fait « Oh my god, faut que je l'essaye ». Oui, c'est translucide là, comme papier, mais finalement, vraiment pas dérangeant. Ça traverse même pas le papier. Fait que c'est vraiment hot comme papier. Merci, alléluia. Si vous vous demandez où est-ce que je me l'ai procuré, ben je l'ai pris chez Homer Dessert à Québec. Et là, c'est le grand moment de vous montrer les images qui vont se retrouver dans le calendrier 2022. Là, je vous le montre dans le désordre, par exemple, parce que je me souviens plus c'est quoi les mois, etc. Mais bref, je vous montre ça dans le désordre. Hop. Alors, vous allez avoir concentré. Lui, d'après moi, par exemple, je l'ai mis soit au mois de mars ou au mois d'avril. Mais je pense que c'est le mois de mars. Hein? Le nez qui coule, voilà. Donc, vous allez avoir concentré. Et là, dans les images, en fait, la façon que j'y compose dans mon calendrier, c'est que vous allez avoir, oui, l'image, mais vous allez avoir le nom du personnage avec un descriptif. C'est la toute première fois que vous allez avoir un descriptif de mes personnages pour commencer à reconnaître leur histoire, etc. Puis ça fait plusieurs fois que je me le fais demander. Voilà, c'est l'année pour. Vous allez voir Ed l'éclaireur, la songeuse, hein, une sorte de fée. Vous allez avoir les lapins de réconfort. Hein, c'est beaucoup de personnages que j'ai fait avec vous dans les cours. Octo, ma pieuvre. Lui, il s'appelait, mais tu sais, puisque je l'appelais toujours doublure 101, parce que c'est un hibou qui se prend pour un enfant des neiges et tout ça. Et oui, ça va être une carte de Noël aussi, avec une carte de souhait qui fait toute occasion, mais qui fait aussi hivernale. Donc, ça va être une nouvelle carte de souhait qui va apparaître dans les semaines à venir sur ma boutique, mais en précommande. OK? Les commandes, je vais les envoyer fin novembre. Donc, oui, je l'ai appelé Doux et nom de famille Blure. Et si vous avez le caméléon, un caméléon qui n'est pas capable de changer de couleur, vous avez le gobelin des marais, vous avez le poisson sous, vous avez Monsieur Lafonte, pour le mois de février, bien entendu, hein, un grand amoureux. Vous avez Herbert, qu'on a travaillé aujourd'hui, mais ici, c'est le bébé Herbert. Et mon tout dernier que vous avez vu, peut-être la vidéo passée sur Instagram, mais vous avez Thomas l'aventurier. Voici les 12 images pour le calendrier. Et si vous vous êtes intéressé à vous procurer ces ensembles à aquarelle, vous allez toutes les trouver sur ma boutique en ligne. Vous avez différentes ensembles. C'est des ensembles qui sont format photo. Sinon, vous avez les ensembles à colorier. En tout cas, c'est des 8,5 11 sur différents papiers. Papier normal, papier cartonné ou papier de luxe. Pour travailler soit au marqueur, tout ça. Peux-tu redire pour les crayons, s'il te plaît? Oui, pour les crayons. Oups, excuse. Pour les crayons, c'est les Pro marqueurs de Winsor et Newton. Donc ça, c'est la boîte de 48. Il y a deux types de boîtes 48. Il y en a qui sont plus avec les teintes de couleur peau. Puis l'autre, je me souviens plus trop c'est quoi, qui est légèrement plus cher. Moi, c'est l'avant-dernière que j'ai dans le range prix.
Pour ceux qui veulent avoir mon code promo, Richard C10. Donc, tout en lettres majuscules, Richard C. Il n'y a pas d'espace, le chiffre 10. Et ça va vous donner 10% de rabais chez Homer Dessert. Je vais le mettre aussi dans les commentaires du vidéo. Si vous voulez avoir aussi le petit PDF, c'est comme un genre de petite carte de visite avec un code barre, un code à barre dessus. Ben à ce moment-là, vous pouvez le faire scanner aussi quand vous avez passé chez Homer Dessert pour avoir votre rabais. C'est disponible dans le fond, c'est fonctionnel, en tout cas, je sais pas comment vous le dire, sur la majorité des produits qui sont à prix courant, mais c'est pas éligible là, sur tous les produits, là, donc faites pas le saut. Donc, voilà. Tiens, une petite image de même. Boom. Fait que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Sur ce, gang, on se dit dans 2 semaines. On se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Et je vous souhaite une bonne création et tout ça. Gênez-vous pas pour partager les vidéos, pour aimer les vidéos, écrire des commentaires, etc. Et ça va me faire un immense plaisir de répondre à tout le monde. Sur ce, bye, bonne journée!